Imaginez un peu. Perdre 10 ans de sa vie. Non pas les souvenirs qu'on a dans la tête, mais toutes les photos, les vidéos, bref, tous ces moments précieux qu'on a capturés. C'est justement de ça qu'on va parler aujourd'hui. Comment faire en sorte que ça n'arrive jamais? 10 ans, ça paraît une éternité et en même temps ça file à une vitesse folle. Maintenant, imaginez que ces 10 années de souvenirs accumulés puissent être anéantis, en une fraction de seconde. Et oui, c'est exactement le cauchemar qu'a vécu Sophie, une photographe amatrice. Pour elle, ce chiffre, 10 ans, c'était toute sa collection de photos de famille, de voyages. Tout a disparu, d'un seul coup, juste à cause d'une banale panne d'ordinateur. Alors, c'est la question qui nous concerne tous. Comment faire pour que l'histoire de Sophie ne devienne jamais la nôtre? La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être un génie de l'informatique. Loin de là. Les solutions sont beaucoup plus simples qu'on ne l'imagine. Alors, revenons un instant sur ce qui est arrivé à Sophie. Son histoire est un cas d'école parfait, parce que le piège dans lequel elle est tombée, eh bien, il nous guette tous. En fait, son habitude était toute simple. Elle prenait des photos, les mettait sur son ordinateur portable, et puis voilà. Elle se disait que son matériel était récent, donc forcément, il était fiable. Grosse erreur. Un matin, sans prévenir, le disque dur a lâché. Le devis pour tenter de récupérer les données était exorbitant et sans aucune garantie de succès. Au final, la plupart de ses souvenirs se sont tout simplement envolés, faute d'une seule et unique copie de secours. Ce qui est arrivé à Sophie, ça n'a vraiment rien d'exceptionnel. C'est le résultat direct de quelques idées reçues, de fausses croyances, très répandues sur la sécurité de nos données. On a tous un peu ce réflexe, non? On se dit « mon ordinateur est neuf, mon téléphone est le dernier modèle » ou encore « pas de souci, mes fichiers sont sur le cloud ». C'est justement ce faux sentiment de sécurité qui est le plus grand des dangers. Ça nous endort et ça nous rend terriblement vulnérables. Parce que, dans la réalité, les menaces ne sortent pas d'un film de science-fiction. Elles sont banales, elles font partie du quotidien. Un disque dur qui rend l'âme, un fichier qu'on supprime par erreur en faisant le ménage, un téléphone qui tombe, ça arrive tout le temps. Et oui, même un service en ligne peut fermer ou bloquer un accès. Le point commun à tout ça, sans une copie qu'on contrôle soi-même, la perte est très souvent définitive. Bon, alors, c'est quoi la solution? Avant de parler de matériel ou de logiciel, il y a un concept, mais alors un concept absolument fondamental à comprendre. C'est la différence entre une sauvegarde et une synchronisation. Beaucoup de gens pensent que c'est pareil, et c'est justement là que les ennuis commencent. D'ailleurs, parlons-en du fameux cloud. Ce mot sonne un peu magique, un peu abstrait, mais en réalité c'est tout bête. Ce sont juste les ordinateurs de quelqu'un d'autre, que ce soit Google, Apple ou un autre, sur lesquels on loue un petit bout d'espace. C'est pratique, c'est sûr, mais attention, ce n'est pas une solution de sauvegarde miracle. La meilleure image pour comprendre la synchronisation, le principe de services comme Dropbox ou iCloud, c'est de l'imaginer comme un miroir. On ajoute un fichier sur son téléphone, hop, il apparaît sur l'ordinateur. C'est parfait. Mais si on supprime ce fichier, il disparaît du miroir. Et donc il disparaît de partout en même temps. C'est pratique, mais c'est aussi incroyablement risqué. Voilà, ici, on a la différence fondamentale. S'il n'y a qu'une seule chose à retenir, c'est ça. La synchro, c'est un miroir, c'est fait pour un accès facile et immédiat. La sauvegarde, elle, c'est une archive. C'est un coffre-fort. Son but, c'est la récupération en cas de désastre. Si on supprime un fichier, la synchro le supprime partout. La sauvegarde, elle, le conserve bien au chaud. Ok, maintenant qu'on a bien compris le piège de la synchronisation, passons à la vraie solution. C'est une méthode tellement simple et efficace qu'elle est utilisée par les professionnels depuis des décennies. Ça s'appelle la règle 3-2-1. 3, 2, 1. Ces 3 petits chiffres, c'est tout ce qu'il faut retenir pour construire une véritable forteresse autour de ces données les plus précieuses. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est super simple. 3. Il faut toujours avoir 3 copies de ces fichiers importants, la version originale et de sauvegarde. 2. Ces copies doivent être stockées sur au moins 2 supports différents. Par exemple, le disque dur de l'ordinateur et un disque dur externe. On ne met pas tous ces œufs dans le même panier, c'est la base. Et enfin, 1. Il faut garder au moins une de ces copies en dehors du lieu principal. Ça peut être dans le cloud ou même un disque dur confié à un proche. Pourquoi? Pour se protéger contre un vol ou un incendie, tout simplement. Bon, la théorie, c'est bien beau, mais en pratique, par où on commence? Voyons ensemble un plan ultra simple et concret pour mettre en place cette fameuse règle du 3-2-1 sans se prendre la tête. Alors, quel matériel choisir? Pour commencer, il faut oublier les solutions compliquées. Le disque dur externe, c'est le point de départ idéal pour tout le monde. C'est simple, ça ne coûte pas cher et on a un contrôle total dessus.
Si on combine ça avec une solution cloud, même une offre gratuite pour la copie hors site, on a déjà une protection en béton. Le NAS, c'est plus pour les utilisateurs avancés, on peut mettre ça de côté pour l'instant. Voilà un plan d'action en 3 petites étapes. Il n'y a rien de plus à faire. 1. On identifie ce qui est vraiment irremplaçable, les photos, les documents importants. 2. On achète un simple disque dur externe. 3. On le branche et on active la sauvegarde automatique. Et surtout, l'étape que tout le monde oublie, on fait un test. On essaie de restaurer un fichier au hasard, juste pour être sûr que tout fonctionne. C'est vraiment aussi simple que ça. Et maintenant, pour bien voir l'impact de tout ça, revenons à notre histoire de départ. Imaginons un instant ce qui se serait passé pour Sophie avec ce simple plan. Regardez la différence. C'est le jour et la nuit. D'un côté, le scénario catastrophe. Des semaines de stress, des centaines d'euros de vie et au final, des souvenirs perdus à jamais. De l'autre côté, avec un simple disque dur externe, une restauration qui prend quelques minutes, qui ne coûte rien de plus et avec 0 perte de données. On passe d'une véritable tragédie personnelle à un petit désagrément technique. Au final, tout se résume à cette phase. Il ne faut pas chercher le plan de sauvegarde parfait qui est si compliqué qu'on ne le met jamais en place. Une sauvegarde simple, même imparfaite, mais qui existe et qui fonctionne, vaudra toujours infiniment plus que la meilleure stratégie du monde qui reste à l'état d'idée. La technologie pour protéger nos souvenirs est là, elle est simple et accessible. La seule vraie question, c'est faut-il vraiment attendre le drame pour s'y mettre ?